cette série d'études que nous avons intitulée « Suis-je le gardien de mon frère ?» Pourquoi évangéliser? Est-ce pour augmenter le nombre de membres de notre Église? Non. C'est parce qu'il y a un danger mortel qui guette nos concitoyens. Et nous avons vu quel est ce danger. Nous avons vu dans une première étude, si vous n'avez pas entendu, la cassette est à votre disposition. Dans cette première étude, nous avons vu qu'il y a un trop tard. Le temps de la grâce a une fin. Et lorsqu'il est trop tard, on ne peut plus se décider. Parce que le temps de la grâce, c'est le temps de la décision. Dimanche dernier, nous avons vu que l'enfer existe, ou plus précisément, ce que Jésus a appelé la géhenne, et dans l'Apocalypse, les temps de feu et de soufre. Nous avons vu également que cette situation est irréversible. L'état dans lequel sont mes relations avec Dieu au moment de la mort sera l'état qui restera éternellement. Si je suis séparé de Dieu, au moment de la mort, je resterai éternellement séparé de Dieu. Il n'y a aucun espoir, il n'y a aucun moyen d'améliorer la situation dans l'au-delà. Nous avons vu, il y a un trop tard et il y a un châtiment. Il y a un étang de feu et de soufre. Et ce matin, je vous propose d'essayer de combler le vide entre ces deux études, entre le moment de la mort et le moment où l'homme se retrouve dans la géhenne. Que se passe-t-il au moment de la mort et après? Et tout d'abord, qu'est-ce que la mort? La mort, nous dit l'apôtre Paul, est la conséquence de la chute. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tout descendant d'Adam doit mourir. Tout homme doit mourir. C'est inexorable. Nous ne pouvons éviter la mort. Pourquoi la mort? À cause du péché, à cause de la rébellion d'Adam contre Dieu. Pourquoi cela? Parce que Dieu est la source de toute vie, nous dit le psalmiste, psaume 36, verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est aussi le créateur de la vie. Dieu maintient toutes choses. Dieu est aussi celui qui maintient la vie. Il donne la vie, il maintient la vie et il met fin à la vie. Au moment de sa création, l'homme a été placé devant un choix, déjà. Dans le jardin d'Éden se trouvaient deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manger du fruit de l'arbre de la vie, c'était saisir la vie. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était saisir la mort. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du ciel des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chapitre 2 de la Genèse, verset 17. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'arbre de vie est l'arbre qui provoque la mort.
Pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal a-t-il provoqué la mort? Dieu n'est pas contre la connaissance. Dieu est source de toute sagesse et de toute science. Dieu ne voulait pas priver l'homme de connaissance ni de sagesse. Au contraire, je suis certain que si l'homme ne s'était pas révolté contre Dieu, il aurait pu découvrir bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous avons découvert de nos jours. Mais Dieu avait placé cet arbre comme un test, et il avait donné une loi, un test à l'homme, test de confiance. Je te demande de ne pas toucher à cet arbre-là. Et il ne lui a pas donné d'explication, parce que pour la confiance, il n'y a pas d'explication à donner. Et l'homme n'a pas fait confiance. L'homme a choisi. L'homme a rejeté la parole de Dieu, il a accueilli la parole du serpent. L'homme n'a pas mangé de l'arbre de vie, mais il a mangé de l'arbre de la mort. L'homme a rejeté la souveraineté de Dieu sur sa vie et il a été mis sous le pouvoir de Satan, le pouvoir du serpent. Et c'est ainsi que l'alliance entre l'homme et Dieu a été rompue. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dû se séparer de l'homme. Et Dieu a dû mettre une barrière infranchissable sur le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et cet arbre de la vie est devenu inaccessible. Et c'est la raison pour laquelle l'homme meurt. Il meurt parce qu'il s'est séparé de Dieu. Il ne meurt pas de vieillesse, il ne meurt pas de maladie, mais il meurt de sa séparation d'avec Dieu. Que se passe-t-il au moment de la mort? Dans la Bible, la mort est toujours séparation. Séparation de Dieu pour la mort éternelle, mais la mort physique est aussi une séparation. Quelque chose se sépare. Quelque chose qui a été un se déchire. Que se passe-t-il au moment de la mort? L'âme, liée à l'esprit, quitte le corps. Et le corps, de ce fait, se dégrade rapidement, immédiatement. Genèse 3, verset 19. Tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Une séparation, voilà ce qu'est la mort. Le corps dans la terre, dans la poussière, et l'âme avec l'esprit ailleurs. L'âme reste consciente, ailleurs. Du corps, il est dit qu'il dort. Daniel 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi est-il dit que le corps dort? Parce que le corps est inconscient, parce que le corps se désagrège. Mais le corps n'est pas perdu définitivement. La parole de Dieu nous enseigne que quelque chose renaîtra de la poussière, quelque chose renaîtra de ce corps qui est corrompu, et il en sortira le corps nouveau, le corps de la résurrection. Il se réveillera lorsque le Seigneur l'appellera et le touchera. Qu'en est-il de l'âme? L'âme, c'est la conscience de soi. Je peux dire moi, parce que j'ai une âme. Je sais que j'existe par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Je suis différent de vous. Que se passe-t-il
avec cette âme au moment de la mort? Eh bien, nous voyons dans la Bible que l'âme reste consciente. L'âme ne dort pas. L'âme ne meurt pas. Elle reste consciente. Reprenons ce texte que nous avons déjà lu ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Le récit du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et en lisant ce récit, nous nous apercevons que l'âme est tout à fait consciente dans l'au-delà. Le riche sait très bien qui il est. Lazare le sait également. Il y a une mémoire. Le riche se souvient. Il se souvient de ce qu'il a été avant la mort. Et il est capable de reconnaître Lazare. Il se souvient de son nom. Envoie Lazare. La mémoire est donc là. Il se souvient également de ses frères, puisqu'il s'écrit, chapitre 16, verset 27, « J'ai 5 frères ». Il est aussi capable d'un raisonnement. Il a gardé l'intelligence. Il peut encore raisonner. Nous trouvons cela au verset 28. C'est pour que Lazare leur atteste ces choses et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 30. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. L'intelligence du riche fonctionne. Il est capable de raisonner. Il est en présence d'un problème. Comment faire pour que ses 5 frères ne le rejoignent pas dans ce lieu de souffrance, mais aillent plutôt dans le sein d'Abraham? Il est en présence d'un problème. Et le propre de l'intelligence, c'est de chercher et de trouver une solution au problème. Et il propose des solutions. Il propose d'envoyer Lazare pour attester ces choses à ses frères. Et lorsqu'Abraham lui répond, il rejette ce que dit ce que dit Abraham, et il propose autre chose. Il raisonne, il y a une logique dans l'au-delà. Nous nous apercevons également que l'âme est capable de percevoir des sensations. Il a soif. Il souffre cruellement dans la flamme. Par contre, Lazare, nous est-il dit, est consolé. Il y a donc capacité d'être consolé, capacité de ressentir un sentiment de paix, de repos, de réconfort, mais on peut aussi éprouver des sentiments de manque, des sentiments de souffrance dans l'au-delà. Et nous voyons également dans l'Apocalypse que les âmes raisonnent et demandent certaines choses. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Une vie consciente dans l'au-delà, aussi bien pour ceux qui sont dans le lieu de souffrance que pour ceux qui sont dans le lieu de repos. Quels sont ces lieux? Où vont nos morts? Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que l'Ancien Testament ne se préoccupe pas beaucoup de l'au-delà. Pour plusieurs patriarches, tout se termine dans la fosse. Le séjour des morts, c'est la fosse. Ils savent qu'il y a un au-delà. Et il semble qu'ils n'appréhendent pas la mort. Pas du tout. Abraham s'endort en paix. Jacob s'endort en adorant Dieu.
mais il ne se pose pas beaucoup de questions. La fosse, le séjour des morts. C'est ce que dit par exemple Job. Dans Job 17, versets 13 à 16. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut l'avoir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Et cependant, Job est persuadé qu'il verra Dieu, mais qu'il verra Dieu sans son corps. Job 19, versets 25 à 27. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il y a donc cette perception, cette attente de la rencontre avec Dieu. Et c'est progressivement que Dieu révèle par ses prophètes, par ses serviteurs, ce qui se passe dans l'au-delà. Mais comme nous l'avons déjà vu, c'est surtout dans le Nouveau Testament, c'est surtout Jésus et les apôtres qui sont en mesure de lever le voile et de donner des indications un peu plus précises. Et nous revenons toujours à ce chapitre 16 de l'Évangile de Luc. Et nous constatons qu'au moment de la mort, Lazare et le mauvais riche ne se retrouvent plus ensemble. La mort les sépare. Le pauvre Lazare se retrouve dans un lieu qui est appelé le sein d'Abraham, verset 43. Ce lieu est aussi appelé ailleurs le paradis. C'est dans ce lieu que Jésus a donné rendez-vous au brigand qui a mis sa confiance en lui. Tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que le paradis? Le paradis, ce mot désigne jardin d'agrément ou jardin de repos. Ce qui est dit de ce lieu, ce que les anciens savaient concernant ce lieu, c'est qu'il y était dans le repos. C'était un lieu agréable, le paradis ou le sein d'Abraham, c'est-à-dire le lieu où l'on est avec les anciens, avec les patriarches, avec le Père des croyants. Par contre, le mauvais riche se retrouve dans un lieu qui s'appelle le séjour des morts et qui est déjà un lieu de souffrance. Tout cela jusqu'au moment où Jésus est ressuscité des morts. L'apôtre Paul nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, qu'au moment de sa mort, Jésus est aussi allé dans le sein d'Abraham ou dans le paradis. Son âme, son esprit ne sont pas allés au ciel auprès du Père. Ils sont allés dans le lieu où se rendaient tous les croyants de l'Ancienne Alliance. Et cela jusqu'au moment de la résurrection. Éphésiens 4, verset 9. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il a fixé au brigand sur la croix le rendez-vous avec moi dans le paradis. Mais l'apôtre Paul nous dit aussi que ce paradis a été transféré au moment de la résurrection du Seigneur. Lorsque le Seigneur Jésus est monté au ciel, il est monté avec tous les croyants de l'Ancienne Alliance qui étaient dans le sein d'Abraham. Verset 8 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il envisage le moment de sa mort, n'envisage absolument pas de se rendre au paradis,
L'apôtre Paul ne parle plus du paradis. Il ne parle plus du sein d'Abraham. Mais lorsqu'il envisage le moment de sa mort, il dit « Je me rends auprès du Seigneur ». Aucun patriarche, aucun prophète n'ont parlé de l'au-delà de cette manière. Pour eux, c'était le séjour des morts, le paradis. À partir du moment de la résurrection de Jésus, il n'est plus question du paradis. Il est question d'aller au ciel auprès du Seigneur. Philippiens 1, verset 23. « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Et nous avons vu tout à l'heure que les âmes étaient au ciel, sous l'autel, et plus au paradis, dans l'Apocalypse. Que se passe-t-il au moment où un croyant meurt? Son corps se décompose comme les autres, mais son âme, son esprit se rendent auprès du Seigneur, au ciel, où il n'est certainement pas inactif et il n'est certainement pas non plus endormi. Je ne vois pas pourquoi l'apôtre Paul se serait réjoui, avait hâte d'aller auprès du Seigneur, s'il avait su qu'il devait dormir pendant 2000 ans. Par contre, les morts qui n'appartiennent pas au Seigneur se retrouvent donc dans ce lieu qui garde le nom séjour des morts et qui est un lieu de tourment. Là où nous avons trouvé le mauvais riche. Et ils resteront dans ce lieu de tourment jusqu'au moment du jugement dernier. Apocalypse 20, verset 13. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Le lieu où se trouve le mauvais riche sera vidé le jour de la résurrection générale de tous les morts qui ne sont pas en Christ pour le jugement dernier. Après quoi, ce lieu sera lui-même détruit. Et nous savons qu'après le jugement dernier, les hommes seront jetés dans l'étang de feu et de soufre. Que se passe-t-il au moment de la mort? L'âme se sépare du corps. Où vont nos morts? Soit dans un lieu de tourment, soit auprès du Seigneur maintenant. Alors, il faut que nous répondions encore à quelques questions. Que pouvons-nous faire pour nos morts? Tout d'abord, je dirais que ceux qui sont auprès du Seigneur ont une situation bien meilleure que la nôtre. Ils en ont fini avec les combats, les souffrances, les difficultés, les tentations, les chutes. Ils ont fini de marcher par la foi. Maintenant, ils voient le Seigneur, ils sont dans la paix, ils sont avec lui. Ils n'ont plus besoin de rien. Et les autres? Les autres, évidemment, auraient besoin de beaucoup. Une goutte d'eau supplie le riche. Que pouvons-nous faire pour ceux qui ont eu la folie de rejeter le salut et qui le réalisent, mais trop tard? Que pouvons-nous faire pour eux? Lorsque le riche a supplié Abraham de lui envoyer une goutte d'eau, c'est-à-dire un tout petit soulagement, Abraham a répondu, c'est impossible. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Il y a un abîme entre vous et nous. De chez nous, nous ne pouvons pas passer chez vous, et de chez vous, vous ne pouvez pas passer chez nous. Ce qui est horrible dans cette situation, c'est qu'elle est irréversible.
l'état dans lequel je m'endors, ce sera l'état dans lequel je serai éternellement. Aucun espoir d'amélioration, aucun espoir de soulagement, aucun espoir de fin de ce lieu, de ce tourment. Il est vraiment trop tard. Nos prières, nos sacrifices, les cérémonies religieuses que nous pourrions entreprendre pour soulager en quoi que ce soit l'état des morts sans Christ sont absolument inutiles, ne servent qu'à apaiser la conscience des vivants et remplir les caisses de ceux qui organisent ce genre de manifestation, mais pour les morts, cela n'a aucune valeur. Ils ne le savent même pas. C'est absolument inutile. Les morts ne savent même pas que nous fleurissons leur tombe. C'est terminé. Il n'y a plus de contact avec nous. Heureusement pour eux et heureusement pour nous. Est-ce qu'eux peuvent faire quelque chose pour nous? Prenons le texte de 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Peuvent-ils faire quelque chose pour nous? Lazare pouvait-il faire quelque chose pour les 5 frères? Nous avons vu, la réponse est non. Il n'y a qu'un seul médiateur, Jésus-Christ. Lui seul nous voit, lui seul nous connaît, lui seul entend nos prières et lui seul peut nous aider. Il est aussi dit que lui seul intercède pour nous. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Aucun mort ne peut revenir parmi les vivants. Aucun mort ne peut faire quoi que ce soit pour les vivants. Toute recherche de contact avec un mort, quel qu'il soit, est dangereux parce que nous nous exposons à rencontrer des esprits démoniaques. C'est la raison pour laquelle, dans la parole de Dieu, il est si sévèrement interdit de chercher un contact quelconque avec un mort. Deutéronome 18, versets 11 et 12. Qu'il se trouve personne chez toi qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts, ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Adresser nos prières à qui que ce soit d'autre qu'à Dieu est rechercher le contact avec des morts. Cela est vrai, et il faut le dire aussi pour tout ce qui est prière aux saints et prière à Marie. Quelle qu'ait été la vie exemplaire de ces croyants. Et nous n'avons qu'à apprendre de la vie d'un apôtre Paul, de la vie d'un apôtre Pierre, d'un apôtre Jean. Nous avons tout à apprendre de Marie, la mère de Jésus. Mais ils étaient des êtres humains, comme nous. Et lorsqu'ils sont morts, leur esprit s'est rendu auprès du Seigneur. Et ils n'ont plus aucun ministère de médiateur entre Dieu et les hommes. Marie ne peut rien pour nous. Et si nous adressons des prières à Marie, elle ne les entend pas.
Au contraire, nous cherchons à établir un contact que Dieu qualifie d'abomination. Contact avec des morts. Il n'y a qu'un seul vivant, le Dieu éternel, auquel nous pouvons parler, auquel nous pouvons nous adresser et qui peut nous répondre. Et si nous avons dans notre vie adressé des prières à des morts, saints ou autres, nous avons à demander pardon à Dieu, qu'il nous dégage de ces choses et qu'il nous purifie de tout contact que nous avons eu, contact que la Bible dit abomination. Je sais que tout cela peut choquer, que tout cela peut être dur, difficile à accepter. Il est rare qu'on en parle encore ainsi. Mais nous devons connaître la vérité. Et nous devons dire la vérité autour de nous. Car les gens qui croient qu'il y a un purgatoire, les gens qui croient qu'il y a moyen de s'en sortir après la mort, sont doublement en danger. Il faut détruire toutes les illusions afin que les gens soient capables d'accepter la vérité et de prendre une décision, de choisir la vie et non pas la mort. Il y a un trop tard. Celui qui meurt séparé de Dieu le restera éternellement. Jésus, s'adressant à des pharisiens, leur disait dans Jean 8, verset 24, « Vous mourrez dans vos péchés. » Pourquoi ? Parce qu'ils ne les ont pas abandonnés. Jésus disait encore à ces mêmes pharisiens qui étaient des gens religieux, Jean 7, verset 34, « Vous ne pouvez venir où je serai. » Ce n'est pas qu'il ne les veut pas, mais il y a cet obstacle. Ils ont choisi la mort. Ah, s'ils se convertissent, ah, s'ils prennent la décision de vivre, ah, s'ils acceptent Christ comme leur sauveur, mais alors la porte est grande ouverte. Mais s'ils n'acceptent pas, s'ils remettent à plus tard, ils sont en danger de mort éternelle. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin quelqu'un qui n'est pas certain d'avoir choisi? Est-ce qu'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas certain d'appeler auprès du Seigneur? C'est une question très importante. C'est vital. Il ne faut pas repousser l'examen de cette question à demain. Nous l'avons vu, demain c'est la parole de Satan. L'appel de Dieu, c'est aujourd'hui. Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition si vous voulez prier, si vous voulez examiner un problème particulier, parce que vous n'êtes pas certain d'être sauvé. Tout à l'heure, quand nous aurons terminé nos petites affaires avec la campagne Billy Graham, nous nous occuperons de cette chose, parce qu'il faut du temps et il faut être tranquille. Mais venez me voir. Ne partez pas sans être assuré que vous avez choisi et que vous êtes sauvé. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ta parole est la vérité. Cette vérité peut faire mal, cette vérité peut faire peur. Mais cette vérité est le seul moyen de salut. Et c'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, si parmi nous quelqu'un ce matin n'est pas certain d'être sauvé, s'il y a encore le moindre doute, nous t'en supplions. Donne-lui le courage d'examiner la question à fond et de prendre une décision. Nous te demandons cela au nom